Je vais vous parler du score d'Apgar qui a été créé par Virginia Apgar, qui est une anesthésiste. Pas important, mais ça se met bien dans une conversation. C'est un score qu'on donne au bébé à 1 minute, 5 minutes et 10 minutes de vie. Le 10 minutes est optionnel, il y en a qui ne le remplissent pas. Quand le 1 et le 5 sont à 10, ben ils se disent ça donne rien, le bébé il va être à 10 aussi, fait qu'il y en a qui ne l'écrivaient même pas dans le dossier. Moi, j'écrivais 1 minute, 5 minutes et 10 minutes. J'ai des patientes qui ont accouché, qui ont dit quand est-ce que tu fais le score d'Apgar? C'est fait. Donc, on n'est pas avec un petit calepin à crocheter les choses. Ça se fait mentalement, le score d'Apgar. Et pour avoir vu 3700 nouveaux-nés, ça se faisait assez vite. Et des fois, les notes de l'infirmière ne correspondent pas. On n'a pas la même perception, le médecin ou l'infirmière, de comment le bébé est. Il y a 5 critères et le bébé peut avoir 0, 1 ou 2 points sur chaque critère. Donc, il y a un critère de coloration. Et c'est là que le bébé perd souvent son point parce que, donc souvent à 1 minute, les bébés ont 9 d'Apgar. Quand il sort, il crie et tout ça, mais ils ont les mains et les pieds bleus. Et j'ai une collègue qui mettait toujours 10, 10, 10 comme Apgar quand elle avait un bébé qui était pas compromis, si on veut. Et c'est pas parce qu'elle était meilleure que moi qu'elle avait 10, 10, 10 et moi j'avais 9, 10, 10. C'est parce que je tenais compte que les mains et les pieds étaient bleus. Et mes bébés n'avaient pas les mains et les pieds plus bleus que ses bébés, mais elle mettait 10. Un peu comme à l'école quand il disait auto-évaluez-vous et le camp de la classe se mettait un A parce que ça le gênait pas et que moi je me mettais un B en disant bon ben j'aurais pu m'améliorer. Avoir su, je me serais mis un A. Donc tout ça pour dire que souvent un Apgar à 9, ça n'est pas significatif à 1 minute parce que les bébés ont les mains et les pieds bleus à la naissance, c'est tout à fait normal. Donc il y a la coloration, il y a le pouls. OK. Ça aussi, l'infirmière, elle l'écoute, puis elle dit tout est beau, puis ça se fait très vite. Il y a ce qu'on appelle le cri, donc si bébé pleure très fort. On a des bébés Pnovi qui sortaient, puis qui nous regardaient, puis ils pleuraient pas. Et des fois, la maman elle disait es-tu correct, mon bébé? Et l'infirmière, elle le frottait, puis là, elle disait ben oui, il est correct, mais il pleure pas, parce qu'il est trop zen. Fait que, j'ai des bébés Hypnovi qui ont perdu des points parce qu'ils n'ont pas crié, mais c'est correct. Le tonus musculaire est un autre facteur. Le dernier facteur, c'est la respiration. Si bébé a des beaux mouvements respiratoires, il y a 2 sur 2. Et comme je disais, on refait mentalement, encore là, le même exercice de dire, bon, les 5 critères, combien on donnerait. C'est plus, honnêtement, on n'est pas, on sépare pas ça dans notre tête. Dire, bon, sa fréquence cardiaque, c'est comme, bon, ça, c'est un bébé 9 ou c'est un bébé 10. Là, il est tout rose partout, puis il crie bien. Comme je disais, il y a des bébés qui ne veulent pas crier, ben, ils vont perdre un point. De façon vulgarisée, on dirait qu'à 1 minute, l'Apgar, c'est un reflet de ce qui s'est passé dans les dernières minutes de la naissance ou dans le processus d'accouchement. Si l'Apgar est bas, ça veut dire que bon, ben, bébé trouvait la naissance difficile pour raison X, Y, Z. Et à 5 minutes, c'est plus un reflet de l'adaptation de bébé à la vie extra-utérine, donc de lui-même. Est-ce qu'il respire bien? Et parce que là, le cordon a cessé de battre, donc c'est vraiment ses poumons qui l'oxygènent. Est-ce qu'il est autonome et est-ce que tout fonctionne bien? Comme je disais, ça, c'est vraiment de façon généralisée. À la prochaine capsule.